Bienvenue à chacun. Puis je vous propose qu'on puisse commencer par un chant. On peut se lever pour chanter le premier. 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs, sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité, plein de gloire, pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire, avec mon bonheur éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bien, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. On va prier ensemble pour remettre ce moment au Seigneur. Notre Dieu, merci encore, c'est vrai, pour ton amour et de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus, ton cher Fils, pour mourir pour nous sur la croix, pour nos péchés, par pure grâce, Seigneur. C'est vrai qu'on ne méritait pas cette grâce, cette miséricorde, mais par amour et par toi-même, Seigneur, tu as décidé de pourvoir à ta justice en envoyant Jésus mourir à notre place, Seigneur. Nous te remercions et nous voulons tourner nos regards à nouveau vers toi, vers l'œuvre de la croix, pour te louer, pour t'adorer. Et nous voulons te remettre ce moment de culte afin qu'il puisse t'être agréable, Seigneur, que nous puissions t'apporter la louange dont tu es digne. Nous te demandons aussi de rafraîchir notre mémoire, que nous puissions à nouveau nous souvenir de cette œuvre parfaite pour nous, que tu puisses encore nous parler par ta parole, par tout ce qui sera partagé ce matin, que tu puisses encore réchauffer notre cœur et renouveler nos forces, nous encourager, nous donner tout ce dont ton Église a besoin encore ce matin. Amen. On va poursuivre avec un autre chant, 322. Sur toi, je me repose. On peut encore se souvenir de ce qu'on peut toujours se reposer sur l'œuvre de Jésus pour nous, pour notre purification et aussi pour notre marche chaque jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur.
ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de la croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur en service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Amen. Ce matin, je voulais partager avec vous un passage dans Michée 7. J'ai d'autres idées au départ un petit peu pour ce matin, et puis hier matin j'ai lu ça, et ça m'a vraiment encouragé, donc j'ai pensé à aller un peu vers là. Alors on va commencer à partir du verset 7, juste pour donner un petit peu le contexte de ce que j'ai vu avant. Il y avait en ce temps-là, quand Michée a écrit, il y a une grande corruption, en tout cas des dirigeants d'Israël, et une oppression du peuple. Et donc Michée condamne ça et annonce en fait un jugement sur le peuple d'Israël, et en particulier sur les dirigeants, s'il n'y a pas de changement. Mais à la fois, on a en particulier dans le dernier chapitre, le chapitre 7, des promesses de rétablissement pour Israël. Donc on va commencer à lire à partir de ce verset. Donc, ça fait suite directement à une annonce de jugement. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je m'attendrai au Dieu de mon salut. » Une autre traduction dit « Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Donc déjà, on commence avec cette espérance, malgré tout. On va poursuivre. « Ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai.
Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai le courroux de l'Éternel, car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse justice. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra, et la honte la couvrira, elle qui me disait « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux la contempleront, alors elle sera foulée comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour-là, on viendra jusqu'à toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, et d'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre, mais la terre deviendra un désert à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs actions. Paie ton peuple avec ta houlette, ton troupeau, le troupeau de ton héritage, qui demeure seul dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il paisse en Bassan et en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir des choses merveilleuses. Les nations le verront, elles seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, et leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur retraite. Elles viendront en tremblant vers l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. On arrive un peu au groupe de versets en fait au départ qui m'avait un peu retenu. Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus le péché du reste de ton héritage? Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Tu feras voir à Jacob ta fidélité et à Abraham ta miséricorde, comme tu l'as juré à nos pères dès les temps anciens. En fait, c'est surtout les versets 18 à 20 qui m'ont un petit peu attiré. Et puis il y avait le verset 7 aussi, mais je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas lire ce qu'il y a entre les deux. Mais on voit à la fin que en fait, Dieu fait miséricorde, non pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause de sa nature et de ce qu'il est lui-même, bon, miséricordieux et fidèle à ses promesses. Si tu mets le verset 18, hein, je vais relire. Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage? Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Il y avait un passage que je voulais lire dans le psaume 103, en fait, qui, je trouve, très ressemblant. On va lire, alors je ne l'avais pas mis, psaume 103, versets 6 à 12, si tu peux afficher. Psaume 103, versets 6 à 12. L'Éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. On retrouve l'idée des exploits et des merveilles, des choses merveilleuses dont Michée parlait. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Là, on retrouve, je trouvais que ça m'a rappelé ça, en fait, le passage où il dit qu'il met sous ses pieds nos iniquités et il jette nos péchés au fond de la mer. Alors, il parle d'Israël dans le contexte, mais on sait que c'est aussi l'œuvre de Jésus pour nous à la croix, c'est que la justice de Dieu est satisfaite par le sacrifice parfait de Christ. Et c'est à cause de ça et à cause de son amour qu'il peut passer par-dessus nos péchés, justement parce que le prix a déjà été payé pour ces péchés. On va poursuivre avec un cantique, le numéro 72. Rien n'est comparable. J'ai pensé à ce chant justement à cause du verset qui dit, verset Michée 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi ?» Et on voit que rien ni personne n'est comparable à Dieu, notre Sauveur.
La dernière phrase qui n'est pas forcément facile à comprendre, à chaque fois ça me fait bizarre un peu la tournure. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Alors si on pense à la seconde, la mesure de temps, mais ça n'a rien à voir. Bonté sans seconde, ça veut dire qu'il n'y en a pas de seconde, il n'y en a pas de pareil. On revient un peu à l'idée, quel Dieu est semblable à toi. Seulement Dieu peut être appelé bon à ce point-là. On a le verset du mois maintenant. Matthieu 7, 12. Qui voudrait le lire? Tiens Aaron, est-ce que tu veux bien nous lire le verset du mois avec une voix forte, s'il te plaît? Matthieu 7, verset 12. Toutes les choses dont vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Amen. Vous levez, merci. Puis on va chanter ensemble ce cantique que Jonathan joue au piano, Miséricorde insondable, 239. On peut encore louer le Seigneur pour sa miséricorde, comme plusieurs l'ont fait, en particulier plusieurs l'ont exprimé dans les partages. Donc c'est l'occasion pour tous de se rappeler de cette miséricorde et de sa grâce, de répondre à son appel. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. À toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Le Seigneur nous reçoit tel qu'on est, on peut venir à lui en tout temps. Je laisse la place à Didier, à nous partager l'Évangile. Donc, on va lire dans Jean, chapitre 10, verset 1. Ce texte, c'est un texte qui est bien connu, sur un sujet bien connu, le berger et ses brebis. Donc, je vais prier, puis ensuite, on va partager ce moment ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu es venu jusqu'à nous, que tu as quitté le ciel. Tu es venu à notre rencontre, tu as pris notre condition, tu as marché sur la terre où nous marchions,
et où nous marchons encore aujourd'hui. Tu as vu, tu as connu tout ce que nous avons vu et connu, le péché, l'orgueil, la méchanceté, l'opposition. Et Seigneur, tu as vaincu. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu le diable, tu as vaincu la mort. Et tu nous as montré qu'il fallait la consécration entière. Pas simplement faire un petit voyage au milieu de nous, mais même aller jusqu'à donner ta vie. Et merci d'être allé au bout de ta mission. Que maintenant tu es remonté au ciel, mais que tu peux par ton esprit vivre en nous. Et nous te remercions de ne pas nous avoir laissés seuls après être remontés auprès du Père. C'est ton propre esprit que tu as envoyé auprès de nous, mais aussi en nous, qui avons cru. Merci de ce texte qui nous explique un peu de comment on vit de toi et en toi, en Jésus-Christ. Amen. Donc Jean chapitre 1, on va lire ce texte, chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Voilà, ce texte est assez connu. L'image d'un berger et des brebis aussi est assez connue. On voit en gros ce que ça veut dire. Mais finalement, c'est pas si clair que ça. La preuve, c'est qu'au verset 6, Jésus leur dit cette similitude, image, parabole, il leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Donc dans le contexte à l'époque, c'était pas si évident que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, nous, c'est devenu plus clair, mais c'était pas si évident que ça. Ils auraient dû, il y avait des promesses pour les Juifs que Dieu allait envoyer le Messie et qu'il serait le bon berger, c'était dans Ézéchiel, mais ils ne le comprenaient pas vraiment. Et qu'est-ce qui est si important dans cette discussion, dans cette présentation? C'est d'abord que Jésus parle de lui-même. Voilà, avant tout. Avant de parler de brebis, il parle du berger, du bon berger. Et ensuite, il parle de ce qui lie ce bon berger à ses disciples, les brebis, qui vont le suivre. Mais aussi, dans ce texte-là, il dénonce les mauvais, les faux bergers. Et c'était ça le point de départ. Finalement, si on revient au contexte, avant qu'il ne parle, là, au chapitre 10, à l'époque, quand ça a été écrit, la Bible a été écrite, il n'y avait pas chapitre 10, verset 1. Il y avait un texte qui se déroulait. Et ce chapitre 10
Bien, et la conclusion d'une discussion d'un aveugle qui a été guéri et que les chefs religieux n'étaient pas contents parce que Jésus avait fait ça le jour du Shabbat. Et après, les chefs religieux interrogeaient l'aveugle. Si vous lisez le chapitre 9, vous verrez, ils l'interrogent, mais qui c'est qui t'a fait ça? Mais je ne sais pas exactement qui il est. Enfin, il y a toute une discussion et ils sont fâchés contre lui parce que finalement, il leur dit, mais vous savez qui c'est? Même ses parents n'osaient pas parler de peur qu'il soit rejeté par la communauté. C'est ça toute la discussion. Et si on revient au chapitre 9, verset 36, voilà l'aveugle qui leur répond. Non, c'est Jésus qui revient à voir l'aveugle et qui lui dit, au verset 35, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» L'aveugle n'avait pas compris que Jésus était le Fils de Dieu au départ. Mais il dit, « Montre-le-moi et je croirai en lui. » Il n'y a pas de problème, il était bien disposé. Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. » Donc Jésus se présente comme le Fils de Dieu. D'accord? Et il le déclare clairement. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah disent souvent, « Ah non, Jésus, il n'a jamais dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. » Ben oui, il a répété. Et là, quand Jésus dit, « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle », c'est une phrase qui veut dire « c'est moi ». Je veux dire, je ne vois pas comment on pourrait la comprendre autrement. Donc Jésus est bien le Fils de Dieu et il l'affirme clairement. Mais après, au verset 40, quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent « Mais nous sommes aussi aveugles ?» Pourquoi il pose cette question? En rapport à l'aveugle physique, c'est étonnant comment le Seigneur peut dire une chose et les gens, ça les renvoie à leurs propres conditions. Pourquoi ils disent « Et nous, sommes-nous encore aveugles ?» Ils n'étaient pas aveugles physiquement, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils rataient quelque chose. Et ils disent, mais est-ce qu'on est aveugle, nous? On n'a pas vu qui tu es, qu'est-ce qu'il en est? Et Jésus leur répond, verset 41, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est à cause de cela que votre péché subsiste. » Et c'est ça qui introduit après le développement de Jésus. Donc, Jésus leur dit, non, vous n'êtes pas aveugle, non. Parce que vous dites que vous êtes ceux qui voient. Les chefs religieux sont ceux qui savent, ceux qui voient. Et c'est étonnant cette disposition à dire, nous, on a la vision. On est mais on entend ça encore aujourd'hui. Comment ils s'appellent là, les éclairés, ceux qui savent. C'est quoi aujourd'hui, ceux qui savent que les méchants, c'est les boomers, et les biens, c'est les jeunes qui aiment l'écologie, qui sont végétariens, etc. etc. Vous savez, ils s'appellent comment non, pas les Illuminati. L'expression, Mylène, comment il s'appelle? Oh, bon, c'est pas grave. Enfin. Oui, ils disent, ils sont éclairés, quoi. C'est ceux qui savent. Il y a une expression. Non, mais même la nouvelle génération, ils sont éclairés. Nous, on a fait que tout abîmer sur la terre, mais eux, ils savent. Enfin, bon, ça c'est une autre affaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Les wok. Les wok, alors c'est pas pour faire cuire les plats, là c'est les wok dans le sens ceux qui sont réveillés, voilà, éclairés, les wok, awaken, voilà, wake up, ils se sont réveillés, ils se sont levés. Enfin. Et donc les juifs de l'époque disaient, c'est nous les éclairés, c'est nous qui voyons, et j'aime bien parce que Jésus va reprendre cette idée, mais finalement sans la reprendre, il va parler plus d'entendre que de voir. Il swift, enfin, comme on dit, je vais arrêter de parler anglais parce que en français c'est mieux en français. Et revenons à ce texte-là, le berger et les brebis. Donc tout ça quand même c'est important de connaître le contexte parce que on comprend pourquoi Jésus non seulement parle de lui, le bon berger, mais pourquoi il dénonce aussi catégoriquement les mauvais bergers. Les mauvais bergers qui ont la prétention de tout savoir, de dire, mais toi, qui tu es? C'est ce qu'ils avaient dit à l'aveugle. Mais quoi, tu nous enseignes, toi? Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et les chefs religieux répondaient ça à quelqu'un qui venait d'avoir une expérience, peut-être qu'il ne comprenait pas, mais qui était valable. Donc Jésus va parler plutôt d'une relation, non pas de voir, d'être des visionnaires, d'avoir une vision, mais d'entendre. Voilà. Et donc Jésus va dénoncer à plusieurs reprises, si on revient au chapitre 9, il va dénoncer les faux bergers. Donc on vient de le lire au verset 8, il dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands. » Mais les brebis ne les ont pas écoutés finalement. Voilà. Ceux qui sont vraiment des brebis du Seigneur n'écoutent pas les...
Chapitre 10, oui, oui, chapitre 10. Et même chapitre 10, à partir du verset 12 et 13, l'idée est reprise, le mercenaire, donc à l'inverse du berger qui se donne pour ses brebis, le mercenaire, celui qui est là que pour un salaire, ben le mercenaire, verset 12, il n'est pas le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas, et quand vient le danger, vient le loup, ben il les abandonne, il s'enfuit, et le loup peut ravir les brebis et les disperser. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie point des brebis. Donc la qualité de ces chefs, c'était qu'est-ce que leur fonction officielle de berger, voilà, rabbi, ou pasteur, ou autre, quel que soit le nom qu'on emploie, des bergers, des brebis, eh bien finalement c'était tout pour eux. C'était le pouvoir, c'était qu'est-ce que ça leur rapporte, l'argent. Et aujourd'hui, il y a encore des gens comme ça. Ne voyons pas que les rabbins de l'époque, ou les chefs religieux, il y a des gens qui s'érigent prophètes, pasteurs, conducteurs des aveugles. Pourquoi? Pour leur sécurité matérielle, ou même carrément pour s'enrichir. Et vous savez, il y en a, c'est comme ça. Et le Seigneur dit, ce sont des larrons, ce sont des brigands, ce n'est pas des bergers. Ne nous trompons pas, c'est des gens qui sont là que pour recevoir, pas pour se donner. Et ce sont de faux bergers. Ce sont des mercenaires. Être pasteur ou être berger des brebis, pour le gain qu'on pourrait en tirer, pour la sécurité matérielle, ou bon, ce n'est pas le cas en France, hein, ou dans d'autres dénominations. Mais ça, ce n'est pas des bergers. S'ils sont là que pour l'argent, pour le gain, pour leur avantage, pour le pouvoir, le petit pouvoir qu'on a sur un troupeau, pour pouvoir dire « ah, toi tu fais ça, il y en a qui vous disent même qui vous devez épouser, et qui vous ne devez pas épouser, et puis qui... Ben, etc., etc. Donc, attention à cela, ce sont, le Seigneur le dit, des faux bergers. Maintenant qu'on a compris ça, on va parler plutôt du bon berger. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Et même son nom, Yeshua en hébreu, ou Yoshua, c'est Dieu sauveur. Il est là pour sauver. Il n'est pas là pour prendre, il n'est pas là pour recevoir, il n'est pas là pour détruire, il est là pour se donner, et il est là pour sauver. Son nom veut dire qu'il est là pour sauver. Il n'est pas venu se donner en exemple parfait, il n'est pas venu régner sur Israël seulement, il n'est pas venu régner sur le monde. Ça se fera, mais avant tout, il est venu se donner. Avant tout, il est venu donner sa vie. C'est ce qu'on voit au verset 11. C'est ça qui qualifie ce que c'est un bon berger. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sa vie, à ses yeux, est moins importante que celle des brebis. C'est ça que ça veut dire. Il donne sa vie. Il ne vient pas la prêter. Moi, j'ai prêté 15 jours. Les frères et sœurs étaient très reconnaissants quand ils font « Merci Didier », c'est touchant. Mais c'est parce qu'ils ont compris, c'est pas 15 jours de ma vie, c'est rien, j'en ai passé des jours, et je ne sais pas combien il en reste, mais il y a eu des 15 jours avant ça, et j'ai perdu beaucoup de temps dans d'autres 15 jours. Mais ils ont vu qu'il y avait quand même l'idée du don de soi, un petit don de ma part, mais Dieu a tout donné. Jésus-Christ était prêt à tout donner, à tout accepter. Quel que soit le coût de sa mission, il était là pour donner sa vie et se donner lui-même pour que d'autres aient la vie. Voilà, verset 11, c'est ça le bon berger qui donne sa vie. Il le répète, versets 17 et 18, « Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie. » Intéressant, pour la reprendre. Je le dis en plaisantant, c'est un peu une image, mais quand j'ai pris l'avion pour partir, donc à Riyad, et puis après aux Philippines, Mylène savait un peu dans quel état d'esprit j'étais, et gentiment, elle est même venue me rejoindre à l'aéroport de Paris. Elle a fait cette prouesse d'être là au moment de mon envol. Et donc ça m'a fait très plaisir qu'elle soit là pour me dire au revoir une dernière fois. Enfin, non, pas une dernière, puisque... Mais justement, c'était dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Je lui ai dit, j'ai l'impression que je vais monter dans mon tombeau, là. Et alors, elle a fait une drôle de tête, mais symboliquement, pour moi, monter dans ce morceau de métal suspendu dans l'air, j'avais vraiment... C'est subjectif, évidemment, mais vous pouvez le voir différemment, mais c'est comme ça que je le voyais. Et je lui ai dit, oui, non mais t'inquiète pas, je suis prêt, je monte dans mon tombeau.
j'allais passer le portique, mais je lui ai dit, mais t'inquiète pas, parce que je sais qu'après le tombeau, il y a la résurrection. Donc je sais très bien qu'après, ça va être merveilleux. Je sais très bien qu'aux Philippines, quand je vais sortir, il y aura la vie du Seigneur. Et franchement, j'ai vécu la vie du Seigneur là-bas de manière abondante. Mais quand le Seigneur dit, je donne ma vie et je la reprends, le Seigneur savait qu'il allait ressusciter. Il n'empêche, il savait qu'il allait, lui, vraiment passer par la mort. Pas s'endormir et puis après se réveiller, tout irait bien. Passer par la mort. C'était ça, donner sa vie. Accepter parfois de faire des choses. On peut le faire à notre niveau aussi, quelque part, quelque chose qui nous déplaît, mais on sait que le Seigneur le veut. Chaque fois qu'on accepte de faire quelque chose, on meurt à soi-même, de mourir à notre propre volonté. J'ai pas envie, mais parce que le Seigneur le veut, je le fais. C'est une petite mort à soi-même. Accepter la souffrance, accepter la perte de quelque chose, accepter la perte d'un avantage. Et c'est ça. Et nous, ce n'était pas aller jusqu'à la mort. Le Seigneur ne nous demande pas de mourir physiquement. Mais quand même, il nous a donné cet exemple d'un bon berger qui est prêt au sacrifice de lui-même, de son temps. J'ai parlé des jeunes, mais ils ont sacrifié leur match pour être là hier soir. Contents ou pas contents, je ne sais pas. Mais bon, ils doivent comprendre ce que je veux dire. S'ils sont venus ici plutôt que regarder le match, c'était quand même un petit sacrifice. Et pour chacun, j'espère qu'ils ne l'ont pas regretté. J'espère qu'ils ont quand même reçu quelque chose de sa part. Enfin, il y en a qui le disent très volontiers avec un grand sourire, il y en a qui... peut-être moins. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur donne sa vie. Il nous a montré ce que c'est qu'un bon berger. Pour ses brebis, il est prêt largement à faire passer son propre confort et sa propre vie après celle de ses brebis. Et il veut dire au verset 7, encore plus clairement, après avoir donné sa vie, qu'est-ce qu'il est? Verset 7, il dit « Je suis la porte des brebis ». Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec une image. C'est une image importe pour le sens que Dieu veut bien lui donner. On ne va pas comprendre tous les détails de cette image. On pourrait approfondir chacun des détails de cette image. Mais il est à la fois le berger, il est à la fois la porte, et même il dit à un moment donné qu'il est le portier, ou que le portier lui... Enfin, on ne comprend plus trop toutes les images, mais parce qu'il ne faut pas essayer de prendre chaque morceau et d'en faire un truc cohérent. Les images que le Seigneur emploie, quand il dit qu'on est l'Église est à la fois son épouse et qu'elle est aussi un temple, on dit mais attends, on ne peut pas être une épouse, c'est-à-dire une femme, et puis un temple, un bâtiment. Mais c'est des images qui ont un sens et qui ont une application. Et là, le Seigneur, une première similitude, il parle du portier des brebis, après là, il parle de la porte, et puis après, il parle à nouveau du berger. Prenons le sens de ce que le Seigneur veut donner à cette image-là. Et quand il dit « je suis la porte », il veut dire par là, pas qu'on verra au ciel, quelque chose qui rentre et qui forme, « ah, c'est Jésus-Christ, c'est une porte ». Non. Il est Jésus-Christ, il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, dans la Révélation, tel qu'on le verra au ciel. Dans la gloire, il ne sera pas une porte. Mais il dit, en lui-même, il est pour nous une porte par laquelle on doit passer. Verset 7, il dit, je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi. Bon, verset 8, on l'a déjà vu. Mais verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est ça qu'on doit comprendre de l'image de la porte. C'est pas qu'il y a une poignée, c'est pas qu'il y a des gonds, c'est pas qu'elle est en bois. C'est qu'on entre en Dieu, on ira au ciel que par lui. Il dit par moi. Il dit pas par l'Église baptiste. Il dit pas en suivant le pasteur. Il dit pas en étant dans la bonne dénomination. Tout ça ne sauve pas. On est sauvé que par lui personnellement. Et c'est ça le point de départ de la relation qu'il y a entre le berger, le bon berger et les brebis. C'est que notre histoire avec Dieu ne commence pas avec les catholiques, les protestants, les baptistes, les pentecôtistes ou je ne sais quoi. Elle commence par notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Même, on va dire, mais comment Jésus-Christ, mais c'était il y a 2000 ans, je ne l'ai pas rencontré, je ne le connais pas. On peut le rencontrer à travers ce qu'il dit de lui-même. Et encore aujourd'hui, on le rencontre. Et encore aujourd'hui, on peut vivre cette relation personnelle avec Dieu, être rentré par la porte Jésus-Christ. Et ça veut dire être devenu son disciple quand on a passé la porte. Être devenu sa brebis. On n'est pas sa brebis
à notre naissance, tiens, toi tu es une brebis, toi tu es un bouc, toi tu es... On devient brebis par la foi en lui, en passant la porte. Et passer la porte, ça veut dire être, il le dit, il sera sauvé. Et quand les gens disent, oui, mais être sauvé c'est progressif, on ne peut pas le savoir, vous êtes présomptueux, c'est ce qu'il a dit, excusez-moi, mais là, ce n'est pas être présomptueux que de dire que vous êtes assis dans la salle de l'église biblique baptiste ou de l'église évangélique. Qu'est-ce qu'il y a de présomptueux à avoir passé une porte et être après là où vous êtes? Nous sommes rentrés dans le salut en venant et en passant par Jésus-Christ. Et il dit, si tu es rentré, tu es sauvé. L'arche de Noé, ceux qui rentraient, quel mérite ils avaient? Ben juste, ils avaient obéi à ce que Dieu a dit, qui disait rentrer. Mais quand ils avaient passé la porte, qui bientôt allait se refermer et plus personne n'entrerait, il n'avait aucun mérite autre que d'avoir passé la porte et d'être dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ, il est la porte. En lui, on est sauvé. Point à la ligne. Sauvé. Et ce n'est pas être présomptueux que de croire quelqu'un au mot. Et surtout quand Jésus-Christ est ce quelqu'un et qui dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Donc, ne nous laissons pas faire ou tromper avec ces raisonnements de ne soyez pas présents. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je le connais, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La relation que j'ai commencée en passant la porte, c'est la relation maintenant de quelqu'un qui est sauvé, qui n'est pas en train de se sauver, qui peut-être sera sauvé, c'est sauvé. Est-ce que ça ne change pas quelque chose d'être sauvé aujourd'hui plutôt que perdu? Vous vous rappelez hier, quand une des vidéos qu'on a commencé, qui chantait à tue-tête super fort, les pasteurs, là, ça nous cassait les oreilles, ils étaient en train de chanter « Saved ». Et je peux vous dire qu'ils ne le chantaient pas « Saved, saved ». C'était à tue-tête, chanter qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. Mais quel son sortirait de nos bouches si on apprenait qu'on recevait ce courrier qui dit « Vous avez gagné 9 millions au loto ». Oh, super. Dimanche, vous venez ici, j'ai gagné 100 millions au loto. Alléluia. Je suis sûr que, excusez-moi, mais être sauvé, c'est bien plus que ça. Et ce n'est pas des cris de joie qui sortent de nos cœurs? Est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de chanter à tue-tête? Je ne vois pas comment on pourrait le chanter autrement. Ils le croient, et ça sort de tout leur cœur, quoi. Saved, on est sauvé. Donc, ceci étant, quand on est sauvé, c'est maintenant une relation qu'on a avec ce bon berger qui nous a sauvés, qui nous a juste demandé de passer par lui pour être sauvés. Mais ensuite, ça veut dire 3 choses qu'on va voir rapidement. Ne vous inquiétez pas, l'introduction était longue, mais c'était plus qu'une introduction, c'était bien plus que la moitié du message. Je préfère le dire à l'avance. Le berger avec ses brebis, d'abord, il y a cette idée de se connaître mutuellement. Verset 14, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles. » Là encore, ce n'est pas présomptueux, quoi qu'on nous en dise, de dire « mais moi je connais Jésus-Christ ». Qu'est-ce que tu connais? Excusez-moi, on le connaît. Le jour où il est devenu notre sauveur, son esprit est venu habiter en nous. On pourrait dire c'est une image là encore, mais vous avez un ordinateur et d'un coup vous téléchargez toutes les applications ou tout, je ne sais pas, vous téléchargez ce que vous voulez, un logiciel ou un dossier, et après il est là. Et vous avez toutes les informations, elles sont dans l'ordinateur. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, quand on a cru en lui, on a reçu son esprit. Avec son esprit, on a reçu lui, sa personnalité, sa pensée. Et il fait apparaître en nous un caractère qu'on n'avait pas, qui est complètement extérieur à nous. C'est son esprit qui est venu en nous, qui nous a changés, qui nous a donné des aspirations autres, qui nous a donné aussi littéralement des pensées. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est vrai que tout vient de la Bible aujourd'hui. On a toute la Bible. Mais les chrétiens n'avaient pas toute la Bible.
Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, ils se réunissaient, et là, l'Esprit de Dieu leur inspirait des choses qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Les révélations, et c'est bien des choses que Dieu mettait en eux, qu'ils n'avaient pas entendues, il n'y avait pas un prophète ou je ne sais qui leur parlait, c'était l'Esprit de Dieu, la pensée même de Dieu, la volonté de Dieu, qui les changeait intégralement et qui leur donnait des révélations de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu enseignait. C'était ça à l'époque. Et aujourd'hui, Dieu peut encore le faire, mais maintenant qu'il nous a donné les épîtres, il nous a donné l'Apocalypse, maintenant qu'on a les Écritures, sa pensée a été révélée, on n'a plus besoin qu'il mette en nous nouvellement des idées. On a les Écritures, et les idées de Dieu sont maintenant dans la Bible qu'on a, mais l'Esprit de Dieu est quand même le même. On a quand même, et je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais quand je me suis converti en 91, du jour au lendemain, j'étais une autre personne. Et je parlais aux gens, et j'étais même tous surpris de ce que l'Esprit de Dieu me donnait des pensées que je ne sais pas d'où ça venait, quoi. J'avais l'impression de connaître parfaitement la Bible, et quand je la lisais, là pour le coup, c'était comme si je relisais quelque chose que je n'avais jamais lu en réalité. Je redécouvrais ce que Dieu avait mis déjà comme une empreinte en moi, mais c'est ça. Et donc, je connais, c'est que l'Esprit de Dieu nous fait connaître Christ quand il vient en nous. On a toutes les informations, enfin en quelque sorte. Et après on lit, et le Seigneur ramène à notre mémoire, à notre pensée, ce qu'il a déjà dit, ce qu'il est de lui-même. Il nous parle de lui-même, et on reconnaît. Et c'est cette idée-là de reconnaître. On connaît, il nous connaît déjà. Alors regardez au verset 3, quand il dit « Le portier ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom. » On pourrait voir l'idée les brebis et le troupeau, le berger et le troupeau. Alors le troupeau suit, c'est l'Église, le troupeau suit, mais c'est plus que ça. Je sais que chaque dimanche ou chaque fois qu'on se réunit, le Seigneur peut s'adresser à chacune de ses brebis. Chacun, là, sur sa chaise, peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas Didier qui parle, qui s'agite avec des gestes, mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, avec un verset, avec un chant, parle à chacune des brebis, et il les connaît chacune. Quand on connaît chacun par son nom, moi j'ai des problèmes avec les noms, et je sais que ça peut blesser quand vous connaissez quelqu'un et que excusez-moi si je ne me souviens pas toujours de tous les prénoms, mais lui, le Seigneur, n'oublie rien, et il connaît chacun par son nom, c'est-à-dire vraiment, il s'intéresse à chacun, et vraiment, il connaît chacun. Chacun d'entre nous, derrière un pilier ou pas, aujourd'hui, il n'y a personne derrière le pilier. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans son cœur, sait ses besoins, il connaît ses brebis, il les connaît par leur nom. C'est vrai qu'au ciel, on aura un autre nom, mais en attendant, il nous appelle par notre nom à nous. Ça veut dire qu'il nous connaît personnellement. Le Seigneur nous connaît personnellement, comme nous le connaissons aussi. Le connaître, c'est le commencement, mais ensuite... Alors, moi j'avais envie de faire 3 points, après c'est l'écouter et le suivre. Mais je me suis rendu compte que l'écouter et le suivre, en fait, c'est la même chose. Parce que là, il n'y a pas écrit l'écouter, il y a écrit entendre et le suivre. En fait, écouter, c'est quand on a l'intention de suivre. Si vous n'avez pas envie d'écouter le message, vous serez sur votre chaise, vous tournerez dans tous les sens, vous attendrez que ça se termine, vous n'aurez pas écouté, vous aurez peut-être entendu des bribes, mais ça ne changera rien dans votre vie parce que vous n'avez pas l'intention de suivre. Et donc c'est ça la différence entre écouter et entendre. Vous tendez l'oreille si le contenu vous intéresse, si vous pensez que l'information est importante pour vous, ou vous n'entendez rien, enfin vous n'écoutez pas en réalité. Et ça, le Seigneur le sait. Je veux dire, le pasteur peut avoir une impression, mais il peut se tromper. Mais en tout cas, le Seigneur sait si on écoute, parce que
on veut faire ce qu'il attend de nous. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Voilà, les brebis, verset 3, quand il dit les brebis entendent sa voix, c'est vrai qu'il dit entendre sa voix. Mais après, c'est que les brebis vont le suivre. Voilà, il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors, et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent. Là, allez, les gens disent « Ah ouais, mais alors c'est facile d'être sauvé, alors tu es sauvé, puis après tu fais ce que tu veux de ta vie. » Ben non. Parce que si on est sauvé, c'est qu'on a vraiment entendu la voix du berger, et quand on est dehors, c'est pas pour dire « Super, maintenant que je suis dehors, je m'en vais. » Ça, non, on ne se moque pas de Dieu. Si vraiment il nous a sauvés, c'est parce qu'il sait qu'on va le suivre. On va entendre qu'il nous parle, et quand il nous parle, qu'il nous mène dehors, on va sortir et pas s'enfuir, et pas en profiter à fond pour aller courir dans les montagnes. Il nous sauve, on entend sa voix, il nous appelle, on vient, et quand on est dehors, on le suit. C'est ça être sauvé. Il n'y a pas d'autre chose. Les gens qui disent « Ah, moi je suis chrétien, mais pas besoin d'une église, je fais ce que je veux, je lis dans mon coin. » Non, c'est pas dans la Bible, ça ne peut pas être comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez le bon berger. Ce frère, ben, il a connu le Seigneur autrement, par Internet, avec d'autres contacts, mais il a cherché une église. Parce que c'est dans la Bible. On ne peut pas dire qu'on est un chrétien, on ne peut pas dire qu'on aime la Bible, s'il n'y a pas ce que la Bible dit. Les chrétiens se réunissent. C'est pas appartenir à une église, c'est pas avoir une... Mais on a besoin les uns des autres. Il n'y a pas de vie chrétienne tout seul dans son coin. C'est pas vrai. C'est pas biblique. Voilà. Alors on peut trouver que les églises sont pas parfaites, que l'enseignement est pas... Ok, mais c'est pas biblique d'être seul dans son coin. On a besoin de l'église. On a besoin des frères et des sœurs, et pas pour la prédication. Ça en fait partie, mais besoin de prier les uns pour les autres, besoin de s'entraider. On a besoin. Une équipe, voilà, si on pouvait reprendre l'image, il n'y a pas une équipe qui gagnera avec un seul footballeur. Je vais faire plaisir à quelqu'un. L'Argentine risque de perdre, pourtant ils ont Messi. Peut-être pas, d'ailleurs. J'en sais rien. Ils ont regagné derrière. Peu importe, je ne veux pas savoir. Mais un joueur dans une équipe, ça ne suffit pas pour gagner. Vous le savez. Portugal va peut-être perdre aussi. En tout cas, il y aura bien une de ces équipes qui va perdre avec les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Quoi qu'il en soit. Donc, mais une équipe, ensemble, on est une église, c'est plus qu'une équipe. Et on a besoin les uns des autres, on a besoin de prier les uns pour les autres, on a besoin des forces des uns et des autres, on a besoin des ressources des uns et des dons des uns et des autres. Enfin, c'est ça l'église, c'est ça le troupeau. Le troupeau, c'est... Il y a un berger, chaque brebis suit le berger, mais comme par hasard, chaque brebis qui suit le berger, ben, elle se retrouve en troupeau. Voilà, et on ne peut pas dire que chacun suit le berger va à un endroit, mais chacun va dans son sens. Ah, mais moi je suis le berger là, ah, mais moi je le suis là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Si on suit le berger, et c'est pour ça que même des décisions, là on touche plein de sujets, mais des décisions se prennent en assemblée générale, parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est pas parce qu'on est une démocratie, parce qu'on voit que le Seigneur nous a unis pour prendre cette décision-là. Les décisions se prenaient à Jérusalem, il y a eu des conciles, il y a eu des choses comme ça, et les chrétiens se réunissaient, et c'était une parfaite unité. Alors je ne sais pas s'il y avait écrit unanimité, mais oui, ça montre que c'est bien l'esprit des brebis, que chacune des brebis, eh bien, en suivant le Seigneur, eh bien, prend cette décision-là. Donc voilà, l'écouter, c'est le suivre, et ce que le Seigneur nous montrera. Chacun, on aura des choses ensemble, et on aura des choses chacun personnellement à faire dans nos vies. Voilà, toute la semaine, on n'est pas ensemble, toute la semaine, mais il y a des moments où c'est tous ensemble, on a vraiment un esprit d'église, et puis il y a des moments où seul, personnellement, le Seigneur va montrer à une brebis telle chose, va s'occuper de telle brebis pour autre chose, va corriger telle brebis, peut-être qu'il va lui parler à elle. Voilà, chaque brebis a une relation avec son berger, mais ensemble, on le suit et on prend les décisions ensemble. Verset 16, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Vous voyez de quoi il est question, là on en a déjà parlé, mais si on revient au contexte, Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Là, Jésus qui parle, il est où?
en Israël, probablement à Jérusalem, on vérifiera. Tout à l'heure, ce que notre frère nous a lu, j'étais surpris parce que c'était au féminin. Je croyais que c'était Michée qui parlait. Quand il disait, enfin, le texte que tu lis au début, il est tout, il y a un côté déprimé, mais il est au féminin. J'ai dit, mais c'est une faute de frappe, pourquoi Michée? Et ça parle au féminin. Mais après, on se rend compte, avec la suite, c'est que c'est par la plume ou par la bouche de Michée, par l'Esprit de Dieu, c'est Jérusalem qui s'exprimait. Voilà pourquoi c'était au féminin. Et qu'après, il y avait d'autres villes qui, elles aussi, ton ennemi, IE, l'ennemi, c'était une autre ville. Voilà. Donc on ne peut pas enlever de ce que nous sommes aujourd'hui la partie biblique. C'était, premièrement, les brebis perdues d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai un autre troupeau à aller chercher. L'autre troupeau, après Israël, c'était les gentils, les païens. Voilà. Pour faire quoi, comme il est écrit? Ben pour en faire un seul troupeau. Il y a aujourd'hui encore des juifs et des non-juifs, de toutes les ethnies possibles et toutes les nations possibles, mais dans la pensée de Dieu, il y a toujours les juifs et les non-juifs. Mais après, en Christ, il n'y a plus de distinction, c'est un seul troupeau. Les juifs ne sont pas ni plus forts, ni meilleurs, ni quoi que ce soit, ni plus bêtes, ni plus méchants. Enfin, c'est un seul troupeau, des êtres humains, des brebis, sauvés par un seul et même berger. Plus de distinction à entretenir. Et on termine, c'est que tout ça, le but du bon berger, là je ne suis pas rentré en profondeur dans chacun des points, mais au moins qu'on retienne ça, connaître le Seigneur, être passé par la porte, l'écouter, le suivre, le obéir. C'est ça les brebis, le berger et les brebis. Voilà, c'est pas compliqué. Le suivre, lui, l'écouter, lui obéir. Et quel est son but? De nous amener au bord d'un précipice pour nous pousser dans le dos dès qu'on sera arrivé? Non, versets 9 et 10, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera de la pâture. Ça sera une nourriture pour lui. Pourquoi on se réunit en tant que chrétien dans des chaises, on a chaud, on a froid, on est fatigué, on se quitte le soir tard et on revient, on a du mal à se garer? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on aime bien se poser des problèmes alors qu'on aurait pu dormir, parce qu'on aime bien souffrir sur une chaise pendant qu'il y a l'autre là-haut qui parle plus que de nécessaire. Parce qu'on trouve que c'est de la pâture, c'est une nourriture pour les brebis, la parole de Dieu. Et ça nous nourrit. On ne sort pas en se disant « Oh là 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 là, il m'a donné mal au cœur aujourd'hui. » C'était... Non, je crois que quelque part, c'est qu'on y trouve quelque chose. Ben oui, on y trouve les uns les autres de la pâture. On vient louer le Seigneur, on le remercie, on le voit lui, on aime notre bon berger. Mais notre bon berger, il nous donne des bonnes choses. La vie chrétienne, c'est pas de se priver, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas de souffrir, c'est pas de se flageller. La vie chrétienne, c'est des brebis qui suivent leur berger pour qu'il les mène là où il y a un bon pâturage. C'est pas pour nous faire tomber dans un précipice. C'est pas pour juste montrer qui est le chef et suivez-moi. Non, c'est pour donner de la pâture. Et verset 10, le larron, lui, il vient que pour dérober, tuer, détruire, voilà. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Avoir la vie. Vous ressentez ça dans ce sentiment qu'on ne peut pas expliquer, que marcher dans nos propres pensées, nos propres voies, nos propres désirs, on a l'impression de ne pas vivre. Et dès qu'on est vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, on a l'impression qu'on vit. On ne peut pas dire autre chose. L'apôtre Paul, il dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Et il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Quand on vit en communion avec le Seigneur, quand on fait sa volonté, on a l'impression, ce n'est pas une impression, on a la certitude que c'est ça la vie. Et que tout le reste, on perd notre temps pour le coup. Que si on n'est pas dans sa présence, si on n'est pas en lui, si on ne fait pas ce qu'il attend de nous, on revient comme quand on n'était pas chrétien, c'est cette idée qu'on est à côté, on rate quelque chose, enfin, c'est pas ça. Et on le sait. En plus, on y a goûté, donc c'est d'autant plus terrible que nous, on n'a pas d'excuse. On sait
que quand on marche dans le Seigneur, c'est la vie. Voilà, c'est cette paix, où même des fois on peut être troublé, mais on sait qu'on est à notre place, c'est la vie. Point à la ligne, des moments difficiles, des moments agréables, des moments où on rit, et des moments où on pleure, des moments où on souffre. Mais si on sait qu'on est en Christ à cet instant-là, c'est la vie. Mais la vie, c'est pas dire, ah c'est la vie, c'est comme ça, non, c'est la vraie vie. Et le Seigneur va encore plus loin, il veut que ces brebis aient la vie. En Christ, on a la vie. Et tout le reste, c'est des films, c'est du virtuel. On s'agite, on fait du bruit, et on croit qu'on est content, mais ce n'est pas la vie. Il n'y a qu'en Christ qu'on vit. Et qu'elle soit dans l'abondance. N'ayons pas peur de donner notre vie. Chaque fois que le Seigneur nous montre quelque chose, son but, c'est qu'on ait des pâtures, on n'y perd jamais, on est toujours fortifié. Il disait, j'ai une nourriture, je me nourris d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Des fois, j'ai peur d'avoir un coup de barre, entre guillemets, avoir une longue journée et de ne pas avoir assez mangé, mais vous inquiétez pas, si c'est pour faire la volonté de Dieu, on a la nourriture qu'il nous faut. Lui obéir est une nourriture qui nous soutient. Et voilà, donner notre vie comme lui l'a fait, c'est pour après avoir la vie de ressuscité, avoir la vraie vie. Et elle est abondante. Elle est abondante, cette vie dans le Seigneur. Chaque fois qu'on obéit à sa volonté, chaque fois qu'on vient pour le salut, on reçoit une vie, on n'a rien à regretter. Chaque fois qu'un chrétien ne vient plus pour son salut, il est déjà sauvé. Mais qui vient pour obéir à ce que le Seigneur lui a montré, ça peut être avec difficulté. Il y a des moments où ça peut être difficile. Mais il y a toujours la vie de ressuscité. Rappelez-vous, je suis monté dans mon tombeau et je suis sorti aux Philippines. Donc, je vous souhaite des vies abondantes. Je nous souhaite. Et on n'a pas besoin d'aller aux Philippines. C'est pour ça que je suis à la fois triste, bien sûr. J'aime ces frères maintenant comme si on s'était toujours connus. Mais à la fois, je sais qu'ici, en France, à Marseille, dans nos ministères, dans nos vies, à chacun de nous, on a la même vie. La question, ce n'est pas d'être aux Philippines ou à Marseille ou à Paris ou dans une grande église ou une petite église. C'est notre vie en Christ. Et on peut être pleinement heureux, pleinement en Christ, si on fait ce que le Seigneur nous a montré. Que le Seigneur vous bénisse. Je propose un dernier chant, peut-être on peut se lever, comme ça nous réveille un petit peu. Justement, on verra que dans le premier couplet, il est question du berger d'Israël, justement. On peut chanter ça comme une prière aussi, même si le Seigneur nous a sauvés. C'est un peu un chant qui exprime un désir, justement, d'être plus proche du Seigneur. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie. Tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle.
grâce et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, visite-nous. Ô Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Amen. Bon dimanche. Puis qu'on puisse garder encore la parole qu'on a reçue dans nos